Hier, notre monument aux héros national ou encore le Panthéon des martyrs de la Révolution a été illuminé par nos autorités pour rendre un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité au regard du contexte sécuritaire préoccupant. Une lumière symbolique d'espoir en soutien à nos forces de défense et de sécurité. Au prix de leur vie, mesdames et messieurs, elles défendent et préservent notre territoire contre l'ordre terroriste et face à cette adversité, nous sommes dans une dynamique qui voudrait que chacun de nous, dans cette période, donc, nous recueillir et surtout dans l'introspection et dans la sobriété, vivre Noël. Nous allons, pour cet apéro, avoir une pensée pour nos forces de défense et de sécurité, pour leur dire que le peuple entier est juste à côté d'elles et le peuple entier va continuer à les porter en prière pour qu'enfin elles puissent en venir et finir avec ces forces du mal. Mesdames et messieurs, que la force, l'abnégation et surtout la puissance soient aux côtés de nos forces de défense face à ces forces obscurantistes. La lumière va triompher et toujours parce que le Burkina Faso est un pays qui va rester debout malgré tout. C'est un apéro sobre qui vous sera servi pour cette journée de Noël, 25 décembre 2019, en compagnie de notre invité du jour, avec qui nous allons parler de son parcours et de sa carrière. Mesdames et messieurs, je m'en vais sur ce pas donner la parole aux autres membres de la team pour vous souhaiter un joyeux Noël dans la sobriété et vous souhaiter une très belle journée en notre compagnie. Zediara, bonjour à toi et joyeux Noël. Bonjour cousin, joyeux Noël à tous, big up à tout le monde, big up à tous les FDS du Burkina Faso, one love à tous les martyrs du Burkina Faso, peace and love, peace and unity, don't let Babylon conquer your mind, restez courageux. Blessés. Merci beaucoup Zediara. Voici donc pour les articulations. Aujourd'hui mercredi, nous allons avec toi connaître et découvrir le contenu de la cité. Ouais. Nous sommes dans un contexte de fête, mais également dans un contexte de sécurité préoccupant. Donc, du coup, nous allons avoir un thème en rapport avec tout ça. Oui, bien sûr, Jackie, tu le dis bien, dans le même champ lexical que la sécurité, il faut dire que le de la cité a sillonné quelques quartiers de la ville de Ouagadougou. Le 24, tu sais que 24, c'est le réveillon de Noël. Et malheureusement, on a constaté que beaucoup de citoyens roulaient à vive allure. Il y a eu quelques accidents que le de la cité a pu constater. Alors, il sera question pour nous de revenir un peu sur ça, tout en appelant les gens à plus de prudence à la circulation. C'est vrai, comme tu l'as dit en introduction, il faut bien faire la fête. C'est vrai, nous sommes dans la dynamique de la Noël, mais il faut le faire dans la méditation et vraiment, il faut baisser la température. Tout à fait. Nous n'avons pas besoin de ça pour le moment. Exactement. Il faut juste porter nos forces de défense en prière et avoir une pensée pour les âmes perdues. Mesdames et messieurs, Sandrine Konaté également avec nous pour ce mercredi matin, jour de Noël, pour nous entretenir dans Carte Blanche. Avec toi, Sandrine Konaté, nous allons également connaître le contenu de cette rubrique. Mais avant, joyeux Noël et bonne journée. Merci Jackie, joyeux Noël à toi, joyeux Noël à Tim également, joyeux Noël à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Nous avons perdu des hommes, nous avons perdu des frères, des sœurs, des femmes, aussi bien des civils que des hommes de tenue. Que Dieu ait leurs âmes et nous allons continuer à porter nos FDS en tout cas en prière. Comme Jackie, tu l'as dit au début de l'émission, nous allons fêter cette fête de Noël en tout cas en ayant pensé toutes les personnes qui sont tombées et toutes les personnes qui continuent de se battre pour qu'aujourd'hui nous puissions vivre Noël dans la tranquillité. Donc restez connectés et puis le reste c'est en toute sobriété que nous allons nous en charger aujourd'hui. Merci Sandrine Konaté. Alors, Carte Blanche va s'intéresser à quoi aujourd'hui pour nous? Carte Blanche va s'intéresser aujourd'hui à quelques précautions sécuritaires. On dit on va fêter Noël en sobriété. Il y en a qui vont choisir de rester à la maison, d'autres vont préférer aller saluer de la famille et puis passer quelques bons moments. À la maison, comme en circulation, il convient de savoir qu'il y a des précautions à prendre, même à la maison, surtout avec les objets de décoration. Aujourd'hui, dans Carte Blanche, nous allons en parler pour vous permettre de vivre ces fêtes de fin d'année, la fête de Noël en toute tranquillité, en toute sécurité. Merci Sandrine Konaté. Nous allons développer tout ça dans un court instant, au cours de cette aventure de mercredi, jour de Noël. Et nous allons
finir ici avec le tour de table en compagnie de notre chroniqueuse Adèle Romba et avec qui aussi nous allons découvrir ce thème spécial dédié donc à nos forces de défense et de sécurité. Oui, tout à fait, oui. Bonjour à tous ceux-là qui nous suivent d'ici d'ailleurs. C'est jour de Noël. Le message que moi j'ai pour les FDS, c'est courage. Ne baissez jamais les bras. La victoire est au bout de l'effort. Alors, pour le thème de ce jour, nous avons pensé à vous, tout simplement. Nous sommes aujourd'hui jour de Noël et nos FDS sont au front. Une fête de la Noël que nous leur dédions. Pour cela, aujourd'hui, la parole sera tout simplement de nos téléspectateurs qui vont nous appeler quand il sera 12h au 25 33 32 55 pour des messages d'encouragement, pour des messages de soutien pour tout simplement nos FDS. Donc, ne baissez pas les bras, restez avec un mental haut puisque la victoire sera à vous tout simplement. Merci beaucoup Adèle. Quand il fera 12h temps universel, mesdames et messieurs, téléspectateurs, téléspectatrices du monde entier, parce que nous sommes suivis au-delà de nos frontières, vous pourrez nous appeler pour envoyer des messages de soutien, des messages de réconfort pour galvaniser et booster nos boys qui sont sur le terrain. Nous sommes de cœur avec vous et nous sommes convaincus que vous allez triompher. Nous sommes convaincus que c'est main dans la main que nous allons aller ensemble vers la marche triomphale. Nous sommes convaincus que ce pays ne cédera aucune portion à qui que ce soit. Nous sommes convaincus que le peuple burkinabé ne va pas se laisser faire. Vive nos forces de défense et de sécurité, que Dieu guide vos pas, que Dieu facilite en tout et que Dieu vous donne l'esprit de discernement pour pouvoir donc mener à bien votre mission. Nous sommes fiers de vous. Allons tout de suite rappeler aux uns et aux autres que le Faso passe d'abord avant tout autre intérêt égoïste. Mesdames et messieurs, c'est avec la Slamazone que nous ouvrons les portes de cette aventure sur la télévision nationale, la chaîne au cœur des grands événements. Bienvenue et joyeux Noël à toutes et à tous. Oui, Slamazone. Comme Yelinga, rayonnante, dans les solides mains de Gimbi Ouattara, souriante. Aujourd'hui est enfant d'hier, versant haut de la Volta, hier. Burkina Faso, terre qui nous rend fiers, ta terre nous porte et ton ciel nous couvre. Ton tam-tam gronde, de partout on l'écoute. Ton tam-tam gronde. Chantier du développement, nous y allons. Allons, le temps est lancé, nous y parviendrons. Mis ensemble, nos différences sont une force. Nos différents mis ensemble, les difficultés toutes seules se désamorcent. Nous sommes plusieurs régions, plusieurs ethnies, plusieurs êtres qui se lient. Un seul pas ne traverse pas une route, non, une seule main ne peut se laver. Il faut se lever, ensemble pour nous faire notre route. Sur cette route, nous plaisanterons en parlant. Nous danserons du Geka, du Warba, du Liwaga, du Dengue, au rythme de chez nous. Tout le monde bougera. C'est pour nous et nous rirons comme des enfants. Le drapeau de la patrie plus éclatant. Vivre ensemble, rire ensemble, pour bâtir ensemble. Le facile d'abord. Amen, seuls nos cœurs nous mènent, tous humains, burkinabés, la bonne graine on la sème. C'est même à cela que la foi nous appelle, non? Malades, faible est le corps, uni le peuple est fort. La patrie nous appelle travaillons. Travaillons à briser entre nous les murs et non à détruire nos murs puisque nous serons à la traîne, à reconstruire ce que nous avons déjà eu de la peine, à dresser. L'avenir est tracé. De belles couleurs, il sera lassé. Pour voler haut, il faut prendre de la hauteur. Et au-delà de toute politique, il y a l'appel de l'école. Tu seras du bon bord. En pour toi, ce sera le Faso d'abord. Vivre ensemble, rire ensemble, pour bâtir ensemble le Faso d'abord. Patrie, terre,
sorti des mains de nos pères, pères auxquels on se réfère, nous, Burkinabés, fils et filles de la même terre. Faire mieux à nous s'impose, donner de notre mieux, de tout ce que l'on dispose. Malheur à celui qui ne fait pas mieux que son père. À Sankara j'ai emprunté cette prose. Nous partirons, et oui, nous passerons l'arme à gauche. Nous laisserons le Burkina à nos enfants. Ils devront être fiers, comme nous l'avons été pour nos pères. Demain sera le fils d'aujourd'hui. Alors allons, le pays nous appelle. Et sur la route du développement, je rappelle que il nous faut vivre ensemble, rire ensemble, pour bâtir ensemble. Le Faso d'abord. 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 Le Faso passera d'abord avant tout. Que le Faso soit au cœur de nos préoccupations et que chacun de nous œuvre donc à donner une belle image de notre pays pour qu'il puisse continuer à bénéficier de l'appréciation de tous et de toutes. Mesdames et messieurs, c'est la destination à ne pas manquer, le pays des hommes intègres, le pays de feu capitaine Thomas Sankara, le pays des fils et filles intègres. Bravo Malika, la Slamazone, pour ce texte savamment bien envoyé et surtout pour la profondeur de ce message. Nous espérons que ce message va toucher plus d'un et que chacun de nous puisse donc aller comme il se doit et demeurer dans le civisme tout en respectant les règles. Car on a dit depuis hier qu'il y avait en tout cas un deuil national. Ça a été annoncé. On a vu des gens qui se sont entêtés à ne pas comprendre cela. Comprenez que quand vous respectez la réglementation ou les prescriptions, vous êtes un citoyen civique et vous êtes un citoyen qui est libre. Et quand vous partez contre ces principes, eh bien, les conséquences, vous allez les recevoir en pleine face. Le Faso pour nous, le Faso pour toujours, le Faso d'abord. Mesdames et messieurs, nous sommes au 3e numéro de l'apéro déjeuner sur la télévision nationale. Aujourd'hui, mercredi, jour de Noël, nous recevons pour vous un homme de culture qu'il a dans le sang, dans les veines. Et nous l'installons maintenant juste après cette transition. Il est natif de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Il est le 7e fils d'une famille de griots d'ethnie Dafi. Sur les traces de son géniteur Baba Kenou, lui-même griot instrumentiste célèbre, trésor culturel, autrefois griot du président Sangoulé Aboubakar Lamizana. Un bel héritage qu'il a bien reçu et qu'il a su mettre au profit. Et cela a fait de lui aujourd'hui un polyinstrumentiste accompli. C'est avec maestria qu'il transporte les mélomanes adeptes et inconditionnels du son du Guembé. De l'ensemble instrumental du Burkina en passant par la compagnie Wamdé de Moussouma Kouyaté que nous avons reçu sur ce plateau et la compagnie Wamdé de cette grande dame et l'ensemble artistique Désiré Bonogo, notre invité est un concentré et un condensé de belles expériences en matière de percu, de danse et de chant. Pour lui, la technique, la vitesse sont bien alliées à la musicalité. J'ai nommé l'inimitable Amadou Kenou. Bonjour et bienvenue à l'apéro. Bonjour, bonjour à vous. Merci pour cette invitation. Oui. À vous, je dis merci d'abord et profiter de l'occasion, bien sûr, pour rendre hommage, bien sûr, à tous ces braves, ces soldats, ces militaires qui ont vraiment su travailler et défendre bien sûr les couleurs et montrer bien sûr leur courage. Encore on leur rend hommage et encore on dit
bravo à ceux encore qui continuent toujours de se battre pour notre patrie. Parce que, avant tout, qui dit Burkina dit Faso, qui dit Faso dit Burkinabé. Donc nous sommes tous même père et même mère, donc nous vivons tous ensemble et l'union fait toujours la force et encore on leur rend hommage. Merci beaucoup, M. Kenou, pour ce très beau message adressé donc à nos braves garçons. Merci. Et surtout rappeler cet esprit qui devrait prendre le dessus dans nos comportements désormais, surtout l'union et la main dans la main, et que les uns et les autres comprennent que lorsque chez notre voisin ça brûle, eh bien on ne doit pas s'en réjouir, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que le feu va arriver à notre niveau. Que nous soyons donc vigilants et que nous puissions donc nous soutenir régulièrement et cultiver la solidarité et le respect d'autrui. Alors, M. Kenou, on sait également que vous êtes un homme de culture, je remarque tout de suite par votre tenue que vous portez très bien aujourd'hui. C'est la marque signée donc de ce grand styliste international reconnu et qui fait la fierté de notre pays. Alors, c'est un t-shirt avec un mélange quelque part de Faso Dafan. Ben, comme je dis, hein, c'est l'homme de la culture, donc il faut toujours bien sûr donner la chance aux gens de connaître, de savoir surtout ce qu'on fait. Bon, on peut s'habiller occidentalement, ben, bien sûr, mais on peut quand même adapter ce qui est le façon d'enfanner, bien sûr, un t-shirt polo et un t-shirt normal. Et nous avons bien sûr des stylistes qui font la fierté, bien sûr, du Burkina Faso, que ce soit sur le plan national ou le plan international. Bien sûr que la musique, ça s'accompagne avec tout. C'est comme une sauce, on met des ingrédients dedans. Donc la musique, ça s'accompagne avec le style qui accompagne. Il faut bien s'habiller, il faut bien se présenter. Aujourd'hui, bien sûr, quand on a des gens comme Sorobis, Ibé, Bazé MC, Pateo, tous ces gens ou ces jeunes qui sont là aujourd'hui, qui font la fierté du Burkina, je pense qu'il faut toujours porter leur habit, il faut les encourager parce que c'est ce qu'on avait valorisé tout ça. Et bien sûr qu'ils savent faire, c'est important. Alors, monsieur Amadou Kenou, on va rester dans le contexte sécuritaire de notre pays, le Burkina Faso. On sait que vous êtes quelqu'un également qui a fait ses preuves dans la danse contemporaine. Est-ce qu'à travers cette danse contemporaine, il y a également une possibilité de véhiculer des messages, notamment des messages de soutien aux forces de défense et de sécurité? Et si oui, est-ce que cela a été déjà fait à votre niveau? Ben, il faut dire avant tout, je suis percussionniste et je compose bien sûr la musique pour les chorégraphes, les danseurs et même les cinéastes aussi. Et bien sûr, on collabore avec pas mal d'artistes de renommée internationale ou même nationale, bien sûr. C'est surtout, pour moi, c'est comme un devoir parce que quand on voit tout ce qui se passe, même tout ce qu'on fait dans la vie, ça s'accompagne avec la musique, ça s'accompagne avec tous les gestes que nous faisons. C'est quand tu le mimes et que tu mets de la musique dedans, c'est touchant parce que la musique nous amène à penser et à voir penser à des moments difficiles, des moments de joie et de peine. Ça nous amène à traverser des rivières, des frontières et comme disait le frère aussi bien sûr à voyager parce que aujourd'hui que ce soit la danse ou la musique, tout est lié parce qu'aujourd'hui quand on parle de la danse c'est la musique, quand on parle de la musique on parle de la danse. C'est pas comme à l'Occident on a le conservatoire de musique et puis la danse à part et tout est lié ici et ce qui fait qu'aujourd'hui quand on compose la musique on danse c'est donner en fait c'est donner un message à travers un mouvement que vous pouvez seulement tenir la main comme ça, qui veut dire quelque chose. Donc c'est comme un artiste qui a un tableau abstrait, donc qui arrive à expliquer ce qu'il a envie de faire. Donc la musique donne toujours ce sentiment, c'est comme une couleur. C'est comme une couleur. Ouais. C'est bien dit, on va résumer tout ça en une phrase. La musique est donc ce bruit qui pense. Voilà, tout simplement. Alors, M. Kenou, on sait également que cette musique joue un rôle très important dans le sens donc de galvaniser ou de donner encore plus de punch et surtout de l'énergie à ces boys, à ces garçons qui sont sur le terrain. Et vous, quelle est votre compréhension et pour vous, quel est le rôle que la musique peut jouer dans le rang des garçons?
C'est une bonne question parce que c'est vrai qu'aujourd'hui tout se fait avec la musique. Même quand vous partez dans les bureaux, partout, vous voyez des gens qui ne peuvent même pas travailler sans la musique. Donc il y a des gens, il y a des étudiants, quand ils travaillent, ils ont besoin bien sûr de la musique à côté pour s'inspirer. Il y a des écrivains, il y a des rédacteurs, il y a tout ça. Même aujourd'hui, le travail que moi je fais en tant qu'artiste, en tant que percussionniste, maître tambour du Burkina, aujourd'hui, il y a comme vous, les journalistes aussi, vous faites le même travail, mais il est fait de différentes façons. C'est comme un arbre avec des racines, donc mais nous sommes tous liés et le travail se fait de façon naturelle. Et aujourd'hui, la musique, moi je dis, il faut savoir placer la musique là où il faut. Il faut savoir composer la musique et dédier à quel public et dédier à qui. On ne joue pas la musique, comme je dis souvent, on ne joue pas la musique à la va t'asseoir. On joue la musique parce qu'il y a un moment, même il y a des moments de peine, on joue la musique, on chante, on pleure et on joue la musique. Il y a des musiques de joie, que quand on joue, il y a la joie. Et quand, la joie, il y a des différentes façons de joie. Il y a un baptême qui est là, c'est consacré à un bébé qui est là, et à la joie. Il y a un mariage, c'est consacré bien sûr à un couple qui est là. Et il y a la joie comme la danse des masques, ou une fête traditionnelle où aujourd'hui les gens célèbrent bien sûr les anniversaires et autres, tout ça. Donc la musique accompagne toutes sortes de choses, et surtout nos hommes aujourd'hui, nos jeunes garçons et filles. Et nous composons bien sûr des musiques aussi pour leur donner la chance de comprendre c'est que la vie, où il faut aller. Avant d'aller, il faut savoir d'où tu viens. Donc la musique accompagne tout ce que nous faisons. Même dans le temps avant, quand on était petit, on voyait les travaux champêtres, tout ça. Même le temps de, je me souviens encore, quand j'étais petit, le temps de fait bien sûr notre Thomas Sankara, quand il était là, il y avait opération Ville Blanche. Dans ce temps, dans les quartiers, on était là toujours avec les tambours, les djembés, les doumbouns, on jouait pour accompagner les gens qui travaillaient. Donc on accompagne tout le monde. Et aujourd'hui, ça continue toujours. Et ça continue toujours. Merci de nous rappeler cette belle époque, M. Kénou. Maintenant, on n'a qu'un temps pour revenir, pour redescendre dans l'histoire. M. Kénou, on sait également que vous êtes le fils d'un célèbre, une figure de proue, un personnage emblématique de la culture de notre pays, le Burkina Faso, qui a même été reconnu à l'échelle internationale. Rien qu'à entendre son nom tout de suite, eh bien, on a une sensation de vibration qui traverse tout l'être. Tellement ce qu'il faisait était magnifique, exceptionnel. Alors, parlez-nous en si peu de mots de ce que ce géniteur a pu vous apporter comme héritage. Qu'est-ce que vous retenez de ce que vous avez appris à ses côtés? Si moi pour résumer bien sûr mon feu Baba Kénou, aujourd'hui si je dois résumer, comme vous l'avez dit, il faut le résumer un petit peu parce que je pense que on va parler toute une vie. Voilà. Baba Kénou, c'est mon père, bien sûr, c'était un monument, c'était un baobab. Comme on dit, un baobab ne tombe jamais. Et comme quelqu'un le disait, si un fils n'arrive pas à faire plus que son père, c'est que tu as échoué. Donc, nous, on essaye avec les frères, les sœurs qui sont, on a tous bien sûr, on est né dans le métier, comme on dit, c'est une fierté pour moi de naître dans une famille de griots, parce qu'aujourd'hui, je ne vous explique pas, bien sûr à l'Occident j'explique ce que c'est, mais ici c'est vrai que tous ceux qui nous écoutent ici ou à l'extérieur, je dis toujours l'histoire de Baba Kénou, c'est l'homme, je ne pense pas que nous on arrivera à faire ce que nous, notre papa a fait, mais on arrivera à faire quelque chose qui est différent de lui, parce que Baba Kénou, quand on parle de lui, c'est un passeport, c'est tout, Baba Kénou nous a tout donné. J'ai appris avec même maman, parce que je ne peux pas dire ma maman, mais même maman, qui nous ont donné la chance à apprendre auprès de lui dans le temps, depuis les années 60, qu'il a quand même animé la ville, partout dans la sous-région, qui a voyagé, et il a donné la chance, il nous a expliqué, en fait, moi je dis, Baba Kénou, c'est un baobab qu'on ne peut pas pousser, parce qu'il a su transmettre, il a su donner, il a su
il a su donner, il a pu expliquer aux enfants ce qu'il faut faire dans le futur. Et aujourd'hui, je suis fier bien sûr de pouvoir véhiculer ce qu'il m'a donné à travers le monde entier, que même s'il n'a pas eu la chance d'aller là où moi je suis, aller, et je vais continuer à aller bien sûr, il m'a beaucoup apporté, il a beaucoup apporté à la vie, et surtout au pays, à la sous-région. Et bien sûr, aujourd'hui, il y a une rue qui porte son nom, et nous sommes fiers, bien sûr, partout que nous sommes. Quand tu dis Baba Kienou, tout de suite on connaît. Donc, et je suis toujours sur ce chemin, et je suis jeune, mais je suis sur le même chemin et en train de continuer. Et c'est sûr que avec votre attention et surtout votre attachement à ces valeurs, vous allez sans doute atteindre les sommets, et votre père de là où il pourra en être fier. Alors, monsieur Kienou, dites-moi, votre père, c'est vrai qu'il vous a beaucoup enseigné, et il y a cet instrument qui reste quand même un symbole pour la famille. Je parle du djembé. Que représente le djembé pour vous? Le djembé, pour moi, le djembé représente la vie. Parce que rien qu'avec le djembé, tu peux déplacer une population, tu peux déplacer des gens, tu peux déplacer même rassembler les gens. Parce que quand tu parles du djembé, aujourd'hui c'est qu'on essaie toujours de faire comprendre, que ce soit ici ou ailleurs, l'histoire du djembé c'est vraiment long. Parce qu'il y a des gens qui jouent le djembé, ils ne comprennent pas ce que c'est. Donc il faut donner la chance aux gens de comprendre. Parce que quand tu prends l'histoire du djembé, qu'est-ce qui veut dire djembé? Djembé, c'est le nom Djoula, c'est le nom Bambara, c'est le nom Malinké. C'est en deux mots le djembé. Le djembé, ça veut dire djembé. Kadjen, kabé. Donc, c'est s'unir et s'entendre. Donc, le mot avant, quand les gens jouaient le djembé avec mes parents, tout ça, les gens les appelaient les griots, les gens qui venaient, donc c'était le djembé, les gens, c'était la joie. Et c'est ce mot qui est venu en fait avec le djembé. Donc, les gens souvent jouent, mais ils ne comprennent pas en fait ce que c'est. Donc, l'histoire du djembé est tellement longue que quand on explique aux gens, c'est toute une école, il faut vraiment prendre le temps d'apprendre et connaître ce que c'est que le djembé. Et le djembé, on ne le joue pas juste comme ça parce qu'il y a le son qui est là, il y a une technique qui est là, il y a un son qui est là, il y a une valeur que le son basse, le son tonique, le son claqué, rien que ces trois sons, ça te donne une mélodie, avec les dundum qui jouent à côté, le kenkeni, le sangban et le dundumba qui sont les trois pliés des instruments, ça donne une vibration, ça donne une mélodie, une synchronisation de la musique, et sans compter que quand il y a les balafons, les guitares, les tamas, les flûtes et autres, ce qui s'ajoute. Le djembé est un instrument qui porte deux fois. Pourquoi même les Européens ils veulent apprendre le djembé? Pourquoi tout le monde sait djembé? Le djembé a un mystère de fois qu'on n'arrive pas à expliquer, que ça importe. Et quand tu as un professionnel, un maître qui joue le djembé à côté, et ça te donne des vibrations, ça t'amène, ça t'emporte. Tu peux même pleurer quand quelqu'un joue le djembé. Il y a deux fois quelqu'un me dit, il y a des gens souvent qui me disent, mais Amadou, après ton concert, quand je rentre à la maison, je vois l'Afrique. Et je vois chez moi. Je suis à l'extérieur, mais quand tu joues, et je vois mon père. Il y a des gens, des fois, je joue, ils viennent et me disent, mais quand tu jouais, je pleurais. Il y a des gens qui demandent pourquoi. Ils disent, non, quand j'étais bébé ou quand j'étais petit, je voyais mes parents. Quand ils dansaient le djembé, et quand tu bougeais, le djandjoba, comment les choses passent. Il y a un message que tu véhicules, qui touche les gens. Donc à chaque concert, à chaque prestation que je fais, quand même, j'arrive à toucher les gens. Et c'est ça le mystique du djembé. C'est ça mon père a su me transmettre et que j'ai pu développer. Et aujourd'hui, partout, et quand je joue, je rends toujours hommage à mon père, fait Baba Kienou, mais je rends hommage bien sûr au djembé. Dans le son du djembé, on retrouve l'âme de tout un continent, le berceau de l'humanité. Et c'est un devoir pour vous de rendre et vibrant hommage à cette âme, à ce continent qui a vu naître vos ancêtres et vos aïeux. Et aujourd'hui, vous le faites avec une telle magie que vous transportez, vous soignez des âmes.
à travers donc le son de cet instrument. Et aujourd'hui, vous êtes applaudi à l'échelle internationale. Est-ce que M. Kénou a pensé un tant soit peu à ses petits frères qui ont une grande admiration pour vous? Quel est votre projet? Puisque on dit, lorsque tu reçois, il faut savoir donner un retour. Est-ce que dans cet esprit, M. Kénou a un projet allant dans cela? Les projets, c'est sûr que ça ne manque pas, c'est sûr, ces projets sont toujours là, bien sûr. Je serai encore grâce à Dieu, et je dis encore que Dieu me donne la force et la santé surtout, de pouvoir continuer. Tant que j'ai mes 5 doigts, les 2 ensemble qui font 10, tout se fera avec le temps. Et c'est vrai que je véhicule bien sûr le message partout au monde. Où j'y vais, en fait, je donne la chance. Même quand je fais un concert, je donne la chance aux gens d'apprendre la percussion, en fait, de faire des stages de percussion. Que ce soit les écoles, l'université, les conservatoires de musique. Donc les gens apprennent ce que c'est que le djembé. Parce que c'est une école. Et je me dis que nos autorités qui sont ici, je pense qu'ils ont aussi bien sûr ce projet de donner la chance un jour, parce que moi j'enseigne au Canada bien sûr, tout à fait. Mais donner la chance bien sûr aux jeunes qui sont ici, que nous puissions revenir un jour bien sûr s'installer et à donner la chance. Aujourd'hui nous avons vu au niveau de la danse et à la termitière le CDC avec Salih Sanou et Seydou Boro qui ont pris la danse bien sûr, la danse traditionnelle, le développer d'une autre manière. Aujourd'hui ces jeunes que je vois partout qui sont en train de travailler, et nous avons Serge Aimé Koulibaly, et nous avons Ouseni Sako, nous avons Solo Badolo, nous avons reçu également, bien sûr, et nous avons Olivier Tarpaga, nous avons Auguste Ouedraogo, bienvenue. Nous avons plein de femmes, je vais citer, je peux même oublier d'autres personnes, mais il y a plein de gens aujourd'hui à travers la danse, aujourd'hui sont sortis, ils font la fierté du Burkina. Et là, c'est la même chose avec les musiciens, nous avons plein de percussionnistes qui sont sortis, qui font la fierté du Burkina. C'est vrai que nous donnons ça ailleurs, mais pourquoi nous ne donnons pas ça ici? Et je pense que c'est aussi une question politique qui peut nous donner la chance de pouvoir venir. Moi, j'essaie de venir chaque année au Burkina pour donner un stage. Pour donner la chance à ses petits frères, à ces jeunes, même qui me voient à travers le net, tout ça pour apprendre, oh, c'est mon frère, c'est mon papa, c'est mon tonton, et qui joue, qui fait la fierté du Burkina, mais je reviens chaque année. Donner la chance à ces jeunes d'apprendre. Et mes petits frères qui m'ont suivi après, que ce soit Madeni, Kienou, que ce soit bien sûr Karim, Kienou, que ce soit Issouf, Kienou, que ce soit Oumarou, Bouraïma, Adia, Salimata Kienou, tous ceux qui sont venus après moi aujourd'hui, c'est les ambassadeurs aussi de la culture qui arrivent à transmettre ça ailleurs. Il y a d'autres qui sont à Hong Kong, d'autres sont aux États-Unis, d'autres sont en France, et en Italie aussi, nous avons Seydou Kienou qui en est. Donc il y a plein de gens en fait aujourd'hui. Je me dis que même si je ne suis pas là aujourd'hui, il y a une relève qui est là, qui est assurée. Et je continue toujours, moi à travers partout où j'y vais, je donne la chance en tout cas aux gens d'apprendre notre musique et nos valeurs. Les chroniqueurs sur ce plateau vont s'entretenir avec vous. Mais avant, on va marquer un temps pour vous permettre de découvrir le contenu de la première rubrique du jour. Aujourd'hui, c'est mercredi. Lieu de la cité, c'est maintenant. Minutes à la marche du temps, après 11h, nous sommes en direct des antennes de la télévision nationale du Burkina Faso, jour de Noël, jour dédié à nos forces de défense et de sécurité. Ziediara nous entretient dans l'œil de la cité. Jackie, merci. Alors, comme je l'ai dit, l'œil de la cité est sorti un peu le 24 et dans la dynamique donc, du réveillon de Noël pour essayer de voir comment est-ce que certains Burkinabés circulent. Mais il faut dire malheureusement que l'œil de la cité a constaté qu'il y a eu un certain nombre d'accidents et dans certains artères, dans certains quartiers de la ville de Ouagadougou. Déjà, on va demander à la réalisation qui nous fait le plaisir de nous montrer les images. On voit un taximètre qui est monté sur une moto. Et je pense que c'est une scène qui est assez horrible parce que là, vous allez voir à côté qu'il y a un monsieur qui est assis. Il est blessé
Et voilà, vous voyez déjà que l'image nous montre que ce n'est pas du tout intéressant. Mais Jackie, ce que la cité a constaté, on a constaté que le taximètre roulait à vive allure selon les explications que nous avions donc reçues sur place là-bas. Parce que selon au moins ces 4 témoignages, le taximètre était vraiment à vive allure. Donc il a croisé de plein fouet 2 personnes qui étaient donc sur une motocyclette. Alors malheureusement, et ce que moi également, dès que je suis arrivé, j'ai reçu cette explication, j'ai remarqué également que le taximètre était en conduite, pendant qu'il conduisait, il était en état d'ivresse, parce qu'il sentait de l'alcool partout. Et malheureusement, ce qui est triste, c'est qu'il a voulu également faire la bagarre. Quand il est descendu directement, il n'a pas voulu chercher à écouter, il a insulté ceux qui étaient à moto, voilà, de toutes sortes de noms d'oiseaux, parce qu'il a traité vraiment les gens de toutes sortes de noms d'oiseaux, il a insulté leur maman et tout. Malheureusement, tu ne peux pas cogner les gens, tu n'es pas habilité à faire un constat, à savoir qui n'a pas raison ou qui a raison, et tu descends et tu veux commencer à boxer. Je pense que ce n'est pas une situation assez intéressante. Ce que l'autre a constaté également. On a constaté également que dans certains artères aussi, il y a eu des accidents de moto qui, en tout cas, ont fait des collisions, Jackie. Je pense que nous sommes bien dans la fête, mais il faut effectivement que les uns et les autres donc, sachent que la fête passe. Ça y est là, mais ça passe. Donc, la cité, justement, invite les uns et les autres donc, à plus de présence en circulation. Il faut arrêter de boire. Quand je venais, même dans la même soirée, on a vu des jeunes dans les débuts de boissons, en train de boire des boissons qu'on appelle jamais Kirokuro. Ce n'est pas intéressant. Je pense qu'il faut être responsable. Hein, parce que je pense que la Noël va passer. Nous sommes également, nous allons fêter bien sûr le 1er janvier d'ici là. Donc nous invitons l'ensemble des Burkinabés à plus de prudence à la circulation routière. Et on ne va pas revenir sur les chiffres. Je pense que je vais vous rappeler quelques chiffres des accidents antérieurs. Je pense qu'il y a eu 391 blessés et plus de 6 morts les années antérieures. Et ça, c'était le jour de Noël même. Je pense qu'il faut qu'on baisse la température. Il faut fêter, mais il faut bien sûr méditer. Comme nous sommes vraiment justement dans un deuil national, il faut que les uns et les autres baissent la température. Il faut modérer. Jackie, voilà. Merci beaucoup. Et puis rappeler que nous devons être dans ces fêtes dans un esprit d'introspection, de recueillement et surtout dans la sobriété. Donc il n'y a pas de raison que ces genres de comportements puissent s'expliquer. Alors que chacun de nous puisse donc se réveiller et œuvrer à ce que cette adrénaline qui monte au quotidien puisse quand même baisser un peu. Et voilà donc pour le respect des âmes que nous avons perdu déjà, vous devrez donc aller doucement, mollo. Alors, réaction avec M. Amadou Kienou, vous êtes bien sûr un fils du pays, c'est vrai que vous êtes en ce moment à l'extérieur, mais vous avez un regard toujours tourné vers votre pays que vous aimez tant. Alors, face à ces chiffres, face à ces images, quelle est votre réaction à chaud? Wow, c'est vrai que, comme le frère Ramba Ziedera l'expliquait, c'est vrai que quand tu vois déjà l'image, c'est choquant. Et souvent, ce qui est dur pour nous, c'est que nous vivons à l'extérieur. Quand on voit des images comme ça, on pense bien sûr au pays. Et on souhaite toujours, bien sûr, que nos autorités toujours prennent bien sûr des mesures. Quand vous voyez en fait la jeunesse, ce qui est, je dirais, un peu dommage, mais ce que je vois, c'est qu'il y a plus de bars qui s'ouvrent partout, de gauche à droite. Et ça, c'est un premier point. Et puis, la circulation, c'est vrai qu'il n'y a plus de route pratiquement, ce qui est quand même dommage. Je me dirais que si les autorités, bien sûr, entendent ce que je dis, je pense que c'est un appel à eux, de voir qu'il y a des voies, par exemple, qui peuvent faire ces voies en sens unique. Ça peut quand même, parce que dans quelques années passées, en fait, on ne pensait même pas que la population allait agrandir comme ça, qu'il n'y allait même plus avoir, en fait, qu'on n'aura même plus de routes. Et il y a certaines routes aussi qui sont bloquées compte tenu de la sécurité, la situation bien sûr du pays. Il y a des voies qui sont plus accessibles, donc il faut penser à tout ça et puis donner la chance. Et il y a quelque chose que je vois aussi avec les policiers qui sont en route, et je pense que c'est déjà une très bonne idée, parce que rien que le voir aussi sur la route, ça voilà, donc ça amène les gens à prendre conscience. Et c'est vrai que, comme le frère aussi disait, c'est vrai que c'est une période de fête, on tire vers la fin de l'année,
jamais. Donc c'est aussi dire à tout un chacun de modérer, d'aller doucement. On peut toujours faire la fête, mais en faisant toujours attention, ne pas faire la vitesse, ne pas brûler les feux, parce que ça peut arriver. Et surtout à boire avec modération. Voilà, c'est ça. Et moi je dirais encore de donner la chance à ces jeunes d'avoir du boulot, de créer des emplois pour des jeunes. Parce que quand même je suis là, je vois plein de jeunes qui sont là, il n'y a pas de boulot, les études, à un moment on arrête, qu'est-ce qu'on fait? D'un côté, je pense que plus on grandit, plus qu'on aille un peu plus vers l'enseignement technique, c'est ce que je dis toujours, ça aide les jeunes, même quand tu échoues à l'enseignement général, l'enseignement technique te guide à un moment à apprendre un métier, tu apprends quelque chose. Aujourd'hui, nous avons des chaises, des tables, les menuisiers, ils se font de l'argent, les soudeurs, il y en a. Donc, il y a des mesures à prendre. Et surtout, ceux qui traversent les routes, tout ça, c'est trouver un moyen. Même les gendarmes couchés que j'ai dit souvent, il faut arriver à les modérer aussi, parce que c'est vrai, quand on veut diminuer aussi la vitesse, on crée aussi des accidents. Et plus on crée des accidents, dans 5 ans, on va avoir la casse des voitures, le taux de casse de voitures au Burkina Faso. Parce qu'à un moment, il y a des gendarmes couchés, comme on dit, les dos d'âne. C'est même pas modéré, on les met sans signe, donc quelqu'un qui roule, On reste partout comme des champions. Voilà, donc il faut vraiment il faut s'amortir les véhicules, bien sûr. Il faut trouver un moyen, bien sûr, de pouvoir donner ou parler avec des experts, bien sûr, de pouvoir le faire. Et je pense que ça va aider beaucoup. Et encore, sur ce, je dis encore bravo à tous ceux qui travaillent pour rehausser le pays, et encore surtout à nos militaires. Bravo pour ce très beau discours et ce très beau commentaire que vous envoyez à la suite donc de la rubrique proposée par Diarra en cette matinée donc de mercredi en direct des antennes de la télévision nationale pour l'aventure de l'apéro acte 3. Monsieur Kenou, c'est bien d'avoir de belles idées, mais la question que l'on se pose, cette question, est-ce que ces jeunes seront prêts à faire ces métiers? C'est toute la question qui reste posée. Alors, parce que ce n'est pas évident. Alors, à la réaction, on va revenir au plaisir du tout à l'heure. D'accord, alors ma question va plutôt pencher sur le côté familial. On sait que tout le monde sait que Baba Kenou avait plusieurs femmes. Donc beaucoup d'enfants de différentes mamans. Comment ça se passait à la maison avec les frères et sœurs? Est-ce que vous viviez en harmonie, ou bien c'était plus de la jalousie, de la médisance, et puis des racontards tous les jours? Est-ce que chaque femme essayait de monter ses enfants contre les enfants de l'autre? Ça se passait comment, tout en sachant que vous êtes quand même pas mal à sortir et à vivre à l'extérieur? Donc on citait tout à l'heure Madeni que je connais très bien, Karine que je connais très bien, Kenou, c'est que je connais très bien, et pas mal d'autres, mais ça se passait comment en famille? C'était comment? C'était quel genre? Vous étiez quel genre de frères et sœurs? Waouh! Quand je décris ma famille, je dis toujours vraiment c'est une fierté de naître dans la famille Kenou, parce que on dit toujours, comme les Mossi disent, Baïl Kalog le Kouré. Vous comprenez? Donc, ce que je veux dire, c'est que mon père a fait, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire, bien sûr. Ça veut dire avoir 4 femmes, par exemple. Et je ne pense pas que je pourrais avoir 4 femmes et faire comme ce que mon père a fait. Parce que les femmes qui gravitent autour de vous ne sont pas les femmes qui ont la même mentalité que vous. Bon, c'est du voilà, exactement. Une partie de la question. Mais c'est juste pour dire que naître de ceux dans la famille Kenou, j'ai eu la chance bien sûr d'avoir 4 mamans. C'est vrai que quand il y a beaucoup d'enfants, d'abord il y a une jalousie bien sûr qui s'installe, parce que chacun veut que son enfant réussisse. Quand il y a 4 mamans, il faut dire qu'il y a 4 différentes mentalités bien sûr. Donc par exemple, mon histoire avec mes 4 mamans, quand... Votre maman était laquelle? La première. La première. Oui, maman Kodiabaté. Donc, et quand j'étais bébé,
tellement, j'étais gros, comme ce qu'on m'a expliqué. C'est la deuxième maman qui me douchait, qui me lavait, qui faisait tout. Et jusqu'à ce que je grandis. Et la troisième maman, c'est elle pratiquement qui choisissait les habits, qu'est-ce que je devrais mettre. Même quand je partais à l'école, je revenais. C'est elle qui cuisinait, c'est elle qui nettoyait tout pour moi. Et la quatrième maman, c'est là où je dormais. D'accord. C'est la dernière maman. Chaque maman a eu un rôle bien précis et très important dans votre vie. Donc, la quatrième maman, c'est elle qui cuisinait quand bien sûr, tu goûtes à sa sauce, tu restes tranquille. Le premier milieu de la famille. Voilà. Donc, j'ai eu la chance avec la maman. La première, bien sûr, c'est Bamako Diabaté, ma maman, et deuxième qui est Fatoumata Diarra, et troisième qui est Maton Kone, et quatrième qui est Masseta Ira. Donc, et aujourd'hui, c'est maman, et je me confiais beaucoup, même quand j'ai grandi. À la quatrième à la quatrième. Et quand je partais à l'école... Pourquoi? Parce que aller se confier là-bas, ça vous donnait droit à certains mais... Oui, des fois, quand on fait des petites conneries, on ne veut pas que maman sache et tout, donc c'est celle qui est à côté qui peut te comprendre, qui peut te défendre. C'est sûr que quand on marche bien en se confiant, c'est encore mieux. C'est encore mieux, et puis c'est clair. En tout cas, je dirais en plus... avec les 4 mamans, on n'a pas eu vraiment de problème. Je dirais oui, de problème, mais il n'y a pas eu ce côté pour dire bon, un tel est mon enfant, un tel n'est pas mon enfant. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, quand vous partez dans la famille, vous voyez que les 4 mamans sont toujours là, la famille est toujours soudée. Je dirais que c'est l'une des familles pratiquement au Burkina ou à Ouagadougou que je connais, qui est toujours soudée comme ça. Et le papa, Baba Tchenou, a pu faire vraiment ce qu'un homme devrait faire. Donc il nous a réunis, il nous a donné, il nous a appris à être solidaires. Et je dirais encore plus même, le départ de Baba nous a encore mis plus ensemble. Et aujourd'hui, grâce à, je ne parle pas de moi, mais je veux dire, grâce à bien sûr l'écoute qu'on a eue, bien sûr auprès de notre papa, chacun à l'extérieur aujourd'hui. Et chacun fait son métier et on est toujours vraiment bien rapprochés. Donc il y a eu quelques années, on a fêté les 10 ans du papa, on était tous revenus. On a fait la fête. Donc naître dans une famille polygame, c'est pas forcément négatif, c'est positif parce que ça nous a fait grandir et plus être à l'extérieur après avec d'autres personnes qui ne sont pas nos frères ou nos sœurs. Ça fait que on est imprégné dedans en fait. On a déjà pris ça de la famille et on peut partager avec tout le monde et on peut côtoyer tout le monde. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, la famille est soudée. Et c'est ici le lieu pour nous de marquer un temps pour saluer le savoir-faire et surtout la hauteur d'esprit de Papa Kenou, qui a su avec tact et puis ingéniosité gérer cette famille de 4 femmes qui viennent de 4 horizons différents, pour des enfants également attachés à leur mère, mais qui a su vous réunir et vous rassembler autour des mêmes idéologies. Nous allons saluer encore ce papa et vivement du ciel qui nous transmettent cette connaissance et cette technique pour que nous puissions également aller sur cette trace et avoir... Oui, femme, tout ce qu'on doit faire mieux que lui. Il faut savoir les choisir aussi. Oui, c'est justement les gérer, c'est important, mais il faut savoir les choisir d'abord. Alors, sans diplomatie. Oui, alors, monsieur Kenou, le djembé, vous l'avez dit tantôt, on le manipule avec les mains, on le manipule avec les doigts. Attends, il y a des gens qui disent que le djembé, il est mystique. Il a un côté mystique. Quand on n'est pas propre, je vais dire, entre griffes, spirituellement, on ne peut pas manipuler le djembé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça requiert des aptitudes spirituelles? Il faut rentrer au plus profond de soi-même, puiser, peut-être parler aux ancêtres. Est-ce que c'est vrai? Il faut être initié avant de jouer. D'abord, avant tout, le djembé, comme je disais, il faut passer d'abord à l'école pour apprendre tout ça. Parce qu'il y a et des fois, c'est vrai que j'ai toujours ces mêmes questions qui viennent à l'étranger. Je dis toujours, c'est comme
c'est comme un avocat, par exemple. Et D'accord. quand vous êtes face à la cour, par exemple, vous avez besoin d'un avocat qui a fait des études, ils savent ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Il y a des barèmes, il y a des bon, on ne vient pas, on est comme l'histoire de l'accident, le taximan qui sort, qui veut tout de suite commencer à taper. Bon, même si on veut montrer qu'on est plus grand que l'autre, c'est pas ça. Le djembé, c'est bien vrai que le djembé est mystique, c'est vrai. Mais quand on connaît l'esprit du djembé, quand on connaît les 3 sons principaux, quand on connaît l'histoire, la basse, le tonique, le claqué, qui donne des différentes sonorités, d'abord, il faut rendre hommage, bien sûr, à nos ancêtres. Parce que à chaque son que tu fais proprement, tes ancêtres sont contents. Et à chaque son que tu frappes, que tu arrives à expliquer quand tu dis un mot, que tu rends hommage, c'est pourquoi ce djembé il est mystique. C'est tout simplement parce que tu arrives à le manipuler. C'est comme un chevalier avec son cheval. Tu arrives à parler. Et à un moment, quand tu fais tac, le cheval sait ce que tu veux. Comme Madi Dermé, son cheval. Voilà, comme Madi Dermé, mon frère Madi Dermé, que je salue. Donc, c'est... Le djembé, on ne joue pas parce qu'il faut seulement jouer. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui jouent les mariages, les baptêmes, on essaie. Et ce djembé est placé dans un contexte pour accompagner les instruments, et les vedettes de la chanson. Et moi, je suis sorti de ce cadre pour montrer la valeur de ce djembé. En fait, pour faire parler le djembé. Parce que le djembé a un vocabulaire. Il y a une grammaire. Donc, si tu ne connais pas ça, tous les jours, celui qui est devant toi, il ne sent rien. Tu fais que du bruit. Donc, ce côté mystère, en fait, qu'il y a, il faut arriver à le sortir. Et être propre, comme on dit, être clean, c'est l'intérieur. C'est à l'intérieur. Moi, par exemple, mon djembé, une femme ne touche pas mon djembé. Une femme, même si elle n'est pas en période de menstruation. Justement, je ne veux pas arriver à ce côté, je ne vais pas en parler, mais je veux dire, mon djembé, d'abord, c'est ma première femme. Super. Donc, mon djembé, c'est ma première femme. Bon, ma femme, elle m'entend, mais elle sait déjà que... Vous êtes polygame. Oui, je suis polygame d'une forme. Parce que je dis toujours à mes spectateurs, bien sûr, à mes fans, tout ça, ou à mes amis, ou à ma femme, ou à tout le monde, que c'est celui-là qui ne va jamais me quitter. Donc, c'est celui-là qui m'a fait et je suis en train de le faire. Donc, le djembé et moi, on fait unique. On est seul. Et c'est pour cela, quand vous voyez mes concerts, mon djembé, c'est moi. Et l'histoire nous lie parce qu'il faut être propre, il faut être propre à l'intérieur. Une femme ne touche pas, c'est pas forcément qu'une femme ne peut pas prendre, mais quand ça est dans le sac, bien sûr, j'ai un sac spécialement pour le djembé, j'ai fait faire ça spécialement pour ça. Même quand ça est là devant à l'aéroport, on sait même pas que c'est un djembé. Donc, quand je suis à l'hôtel, je voyage partout, le djembé est dans le lit avec moi. Donc, quelle histoire d'amour. C'est trop fort cette histoire d'amour. Oui, je vais chuter en demandant par exemple, vous dites une femme ne touche pas, vous déposez votre djembé et moi je me cache, je touche. Et puis après, quand vous allez manipuler, quand vous allez sortir votre djembé, est-ce que vous allez sentir que ça a été touché par une femme? Est-ce que, voilà, c'est ça votre femme, c'est mystique et tout ça. Est-ce que vous allez sentir que j'ai manipulé? Bon, dire que je vais sentir, c'est trop dire, je ne pense pas. Mais je vais dire, c'est toute chose, c'est dans l'esprit en fait. Parce que c'est comme un musulman pratiquant, croyant, qui voyage par exemple, qui arrive dans un endroit, qui commande la nourriture, qui mange et il y a du porc dedans. Et je pense que... il peut le sentir. Il peut le sentir un moment, peut-être, mais après avoir fini de manger, on va lui dire, ah ça c'était du porc. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va le vomir ou quoi? Bon, mais c'est déjà consommé, mais il prend acte à ça, à ça. Je pense que Dieu même va le pardonner. Alors, le pardonner si jamais il m'a changé en nos contre. Alors, on va terminer le tour de table avec Zidiara pour la question donc que Sandrine Konaté nous entretient dans carte blanche. Il faut dire, écoutez vraiment notre... La culture, vraiment, c'est quelque chose de vital. Et je pense que c'est vraiment intéressant et vraiment votre parcours est très séduisant. Et je pense qu'on va en prendre exemple. Alors, moi, je vais m'intéresser plus à une question de généralité. Parce que là, de façon générale, puisque vous maîtrisez le domaine, alors, est-ce que vous pensez que les uns et les autres, au regard de leur comportement, valorisent vraiment l'art? Parce que c'est vrai, et tout n'est pas rose, il y a des brebis galeuses. Est-ce qu'ils valorisent suffisamment l'art à tel point que des générations futures puissent en bénéficier? Je dirais oui. Il
faut pas négliger. Il y a des gens qui font ce qu'ils peuvent faire. Il y a des gens qui ont... C'est comme à l'école, hein, on part à l'école, il y a des gens qui échouent, il y a des gens qui arrivent aussi à un moment. Donc il faut donner la chance à ceux qui n'ont pas pu aller ou aller plus loin, d'entamer autre chose. C'est pourquoi je parlais de l'école, l'enseignement technique. Donc j'ai des élèves, par exemple, au Cameroun, à Yaoundé, j'ai une école de percussion que j'ai commencé depuis des années avec une association, nous travaillons beaucoup. Et au Canada, bien sûr, à Toronto, j'ai une école que j'ai commencé. Donc, les gens viennent, les enfants, les adultes, et j'ai des classes qui sont ouvertes à tout le monde. J'enseigne à l'université, j'enseigne au conservatoire de musique à Toronto. Donc, aux États-Unis, j'y vais souvent, les concerts, les stages. Et ce que tu dis, par exemple, pour dire que la musique voyage beaucoup, j'y vais beaucoup aussi en Colombie. J'étais allé une fois en Colombie. Et c'est pour dire, j'ai vu des rythmes, par exemple, le rythme gourmaché. Ce qui est bizarre, que ce soit dans les Caraïbes, à Trinidad, même en Jamaïque, ce qui est touchant, c'est que le rythme gourmaché est beaucoup connu là-bas. Et ce qui est bizarre, et nous avons, au niveau des percussions chez nous au Burkina, nous avons le rythme, ceux qui sont du Lafon, bien sûr, ils connaissent le djellidon. Le djellidon, qui est le rythme des djellis, et il est joué. Moi, j'ai vu quand j'étais à Bogota, et après je suis allé à Medellín pour aller jouer. C'était le plus court vol de ma vie, en fait, c'était 7 minutes pratiquement, donc de Medellín à Quibdó, à Tcheco. Et on m'a accueilli, mais c'est fou, ils jouaient un rythme, rien n'a changé. Rien n'a changé de djellidon. Et j'ai pleuré, rien qu'à l'aéroport, de voir comment le rythme il est joué. Donc c'est pour dire, au Brésil c'était la même chose aussi. Donc c'est pour dire qu'il y a des rythmes que nous jouons, des fois on ne connaît même pas la valeur. Et j'arrive dans la ville de Salsa qui est Cali, et on me joue un rythme, c'est le Wenga. Ah bon? Le Wenga. Je ne parle même pas de Wawa ou de Liwara, je parle de Wenga. Mais je suis resté là. J'ai dit aux gens que vous là, vous êtes originaire du Burkina Faso. Parce que les rythmes que vous jouez, c'est pour arriver en Colombie pour se rendre compte qu'on est au village chez nous. Et ces rythmes, comme nous-mêmes, en étant à Ouagadougou, on ne voit pas ces rythmes. Et tu pars, bien sûr, en France, en Europe, c'est pas loin, bien sûr. Mais les rythmes, de fois, on ne les voit même pas. Mais quand vous partez, vous traversez la frontière, vous arrivez dans les Caraïbes, c'est là que vous vous rendez compte que votre métier, non, laisse tomber. Mais effectivement, par rapport à cela, est-ce que vous avez cherché à savoir quelle était l'origine de ces rythmes que ces gens se la jouaient? Mais justement, parce que c'est ces gens qui jouent, et c'est pourquoi j'amène toujours mes élèves. C'est comme là, j'étais là en décembre avec mes élèves du Canada, bien sûr, même que je devais venir avec beaucoup encore plus, mais vu la situation, j'ai amené quand même mes élèves qui sont plus proches, mais l'année prochaine et chaque année, j'essaie toujours de revenir avec ces gens. Donc c'est pour dire que notre musique que nous jouons, il faut valoriser ça, il faut donner la chance à ces jeunes, comme vous êtes en train de dire, de pouvoir apprendre. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils savent danser, mais ils dansent mal. Il y a des gens qui pensent qu'ils savent jouer, mais ils jouent mal. Donc il faut leur donner la chance et pour pouvoir continuer ce beau chemin. Parce que je dis là, le métier, les artistes, c'est le plus beau métier du monde. Avant de jouer, on t'applaudit. Quand tu joues, on t'applaudit. Quand tu finis, on t'applaudit. Mais il faut bien le faire pour qu'on puisse t'applaudir. Et attention aux critiques que l'on apporte souvent à tout ce qui est production artistique, parce que l'art ne saurait se décrire. L'art, c'est intérieur. L'art, c'est une autre dimension, c'est un autre level. Et l'artiste est le seul acteur qui sait quel est le message qu'il est en train de véhiculer. Nous vous saluons pour ce travail au passage et merci de nous rappeler également que vous êtes marié au Guébé. Et pour notre part, je partage avec vous cette philosophie. Merci. Moi également, ma première femme, c'est le micro. Voilà. Merci. Voilà. Alors, nous allons vous permettre, monsieur Kénou, de découvrir le contenu de Carte Blanche. Et juste après, nous allons donner la parole aux téléspectateurs. Mais avant, on va rappeler l'esprit du thème aujourd'hui. Oui, alors donc je disais...
Et nous sommes de tout cœur avec nos FDS qui sont au front. Pour aujourd'hui, ce sera tout simple. Vous allez nous appeler quand il sera, tout à l'heure, juste après carte blanche, pour des messages de soutien, de réconfort à nos FDS qui sont au front pour nous. Et grâce à eux, nous sommes en train de faire cette émission en direct, tranquillement. C'est grâce à vous. Merci, merci, merci. Donc, on attend vos appels tout à l'heure, juste après carte blanche. Merci beaucoup. Transition pour Sandrine Konaté maintenant. Parlons sécurité intérieure chez nous à la maison avec Sandrine Konaté. Parlons sécurité intérieure à la maison. Bon, parlons sécurité aussi à l'extérieur parce que je le disais, à la maison, même nos objets de décoration peuvent constituer de véritables dangers si on ne respecte pas certaines précautions et si on ne prend pas certaines dispositions pour pouvoir passer ces fêtes de fin d'année en toute sécurité. La première, les chandelles. C'est souvent le moment où on a envie de passer de bons moments. On allume les bougies, surtout qu'il fait un peu frais, pour réchauffer la maison et aussi donner une petite lumière artificielle qui fait joli. Attention aux chandelles, il ne faut pas les placer à proximité de l'arbre de Noël, que l'arbre de Noël soit naturel ou artificiel. Et il faut faire attention aussi quand on choisit les chandelles, les bougies, à bien les placer. Il faut privilégier les chandelles, les bougies qui sont déjà dans des boîtes et vérifier en tout cas que ces chandelles ne basculent pas facilement. Si elles basculent, il faut les mettre dans un petit récipient stable et les déposer loin des rideaux et loin de tout objet qui pourrait s'inflammer. L'arbre de Noël, il y a des arbres naturels, il y a aussi les sapins artificiels qu'on achète. Pour les sapins naturels, il ne faut pas les garder plus de 10 jours parce qu'après ça sèche et ça peut constituer une véritable source d'incendie. Les décorations, on va aller avec les jeux de lumière. Généralement pour question d'économie ou quand on a eu une série de jeux de lumière qu'on a bien aimé, après la fête de Noël, on range. Et l'année suivante, on ressort les mêmes jeux de lumière pour les brancher. Ici, il faut faire très attention parce que souvent, quand on les sort, il faut vérifier que tous les fils, que tous les raccords ne sont pas déshabillés, effilochés, je vais dire. Donc, du coup, quand c'est déshabillé, il faut penser à les ranger ou à les jeter parce que quand on les branche, cela peut créer un court-circuit et on connaît les risques et les dangers qu'on peut encourir. Aussi, concernant les décorations, on a des rallonges. Généralement, à la maison, la rallonge sert pour la télévision, pour le réfrigérateur. Et c'est aussi avec cette même rallonge que nous allons brancher les prises pour les jeux de lumière et tout. Il faut vraiment veiller. Faire très attention à ne pas brancher plus de 3 objets par prise, 3 objets par rallonge, parce que cela aussi pourra créer un certain court-circuit. Jeux de lumière, on ne doit pas les allumer, à moins que vous ayez des jeux de lumière ou des décorations lumineuses avec la notice d'utilisation qui vous autorise à les allumer, à les brancher, à les mettre en marche en tout cas plus de 3 heures. Quand on les branche, pour ce qu'on achète généralement dans les rues, voilà, la qualité n'est vraiment pas supérieure. Donc quand on les branche, au bout de 3 heures, il faut penser à les débrancher, les laisser reposer un temps, 30 minutes ou 1 heure maximum après les brancher. On ne passe surtout pas la nuit avec les jeux de lumière allumés pour faire joli. Ça peut créer un court-circuit. Aussi en cuisine, on sait qu'avec cette période, on a les visites. Il y en a qui viennent à 9h, à 10h, 11h pendant qu'on se trouve en cuisine. Si notre four ou notre gazinière dispose d'une minuterie, il faut penser à la mettre en place pour se rappeler que on a une cuisson au feu parce que très rapidement on peut oublier pendant qu'on sert le voisin ou la voisine, on discute, on oublie qu'on a quelque chose au feu et ça peut brûler et créer des accidents. Les vêtements amples en cuisine, il faut surtout éviter parce qu'on allume plusieurs foyers en même temps et le temps de bouger, cela peut prendre feu et bien sûr on connaît la suite. En cas d'incendie qu'on ne peut pas maîtriser, il faut absolument sortir de la maison, sortir de la pièce et appeler les secours. Vérifier surtout que notre détecteur d'incendie est en place et que les piles et que tout fonctionne bien. Alcool excitant et tabac sont à éviter, aussi bien au volant
qu'à la maison, il faut modérer. Et quand on conduit, que ce soit à moto ou que ce soit en voiture, il ne faut pas boire. Il ne faut surtout pas boire. Pour les enfants, limitez leur consommation en sucre. Et avec l'autorisation de votre médecin ou votre pharmacien, le calmant que vous avez l'habitude de prendre peut-être pour calmer les douleurs de tête ou les maux de bas-ventre, il faut penser à l'avoir sur vous parce que quand on va saluer les voisins, on mange, on boit, on peut avoir, le mélange peut créer en tout cas certains petits bobos qu'il convient de pouvoir soulager avant de pouvoir voir notre médecin. En circulation, il faut limiter la vitesse. Même quand on est prioritaire, il faut être prudent. Aujourd'hui, ce n'est pas la priorité qui compte. Il faut être prudent et il faut être surtout courtois en circulation. Respecter les autorités compétentes qui sont placées pour régulariser et réglementer la circulation et bien sûr se soumettre au contrôle quand on nous demande de nous arrêter. Et bien sûr, quand on observe toutes ces précautions, le reste, c'est Dieu qui nous protège, c'est Dieu qui fera le reste et c'est sûr qu'on va passer d'excellentes fêtes. Mais j'insiste, alcool, allez-y doucement, privilégiez les jus naturels, buvez de l'eau et pas de téléphone portable en circulation. Merci Sandrine Konaté pour toutes ces recommandations et ces précautions. Et nous n'allons pas faire de commentaires parce que c'est bien clair, c'est limpide comme l'eau de roche. Et nous espérons que vous passerez d'excellentes fêtes, surtout en toute quiétude. Alors, Monsieur Kenou, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission, c'est la dernière partie, mais avant, des œuvres sont déjà disponibles. En ce qui vous concerne, est-ce qu'on peut nous faire un bilan de toutes ces œuvres déjà que vous avez mises sur le marché? Oui, je dirais j'ai des albums bien sûr que j'ai sortis, qui sont sur le marché, qu'on peut toujours bien sûr acheter sur le net. Donc il suffit de taper Amadou Kienou, maître tambour du Burkina. Même quand vous tapez sur Google Amadou Kienou, vous allez voir mon site web c'est amadoukienou.com. Et puis que ce soit sur Facebook, YouTube, il y a mes vidéos, il y a mes concerts. Donc il y a plein de choses qu'on peut retrouver toujours. Bon. Et hormis ça, il y a les concerts bien sûr qui sont toujours en ligne, toujours qu'on peut voir, qu'on peut toujours suivre. Et que les gens qui m'écrivent sur amadoukieno@hotmail.com, donc c'est là où on peut toujours trouver et tout ça. Mais sur mon site web, vous trouvez déjà toutes les dates qui sont là. Il y a des dates qui ne sont pas là, mais ceux qui sont sur mes listes, en fait, comme les femmes, tout ça. Donc ils ont toujours les dates. Et ce qui veut dire les festivals aussi partout. Et juste pour encore parler un peu, c'est comme le confrère qui demandait par rapport aux jeunes, aux artistes, que je pense, nous avons des artistes talentueux au Burkina que on essaie bien sûr avec le festival Les Voix du Faso à Montréal avec Luc Bambara, qui est un petit frère qu'on travaille beaucoup ensemble. On a parlé récemment ici. Voilà, donc que je soutiens aussi bien sûr. Donc nous faisons souvent venir des artistes. Donc nous avons eu Dico Fils qui est venu, je l'ai fait venir à Toronto pour l'un des plus grands festivals au Canada et qui est venu 2 fois. J'ai fait venir aussi Greg qui a aussi joué bien sûr. Et après ça, j'ai fait rien que cette année, j'ai fait aussi venir Amity Meria, qui a eu un concert, bien sûr, avec Fali Poupa. Donc, et c'est pour dire qu'il y a des gens qui sont quand même talentueux, qu'il faut encourager, qui peuvent toujours travailler et rehausser le nom du Burkina Faso. Merci beaucoup, M. Kenou. Nous avons quelqu'un en ligne. On va prendre la personne et on revient tout à l'heure. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Est-ce que vous pouvez diminuer le volume de votre téléviseur? Nous n'entendons pas cette voix, c'est une voix un peu, apparemment votre voix n'est pas claire. On n'arrive pas à... Oui. La télé, ça va bien? Pardon? Je dis ça va bien? Oui, il y a toujours de l'écho. Alors, c'est bon, allô? Oui, ça va? C'est bon maintenant, oui. Ah, d'accord, moi je m'appelle Traoré Adama. Adama Traoré, vous nous appelez d'où? Oui, j'appelle De Pissi? Oui, j'appelle de Pissi, quoi. D'accord, enchanté, monsieur Adama. Joyeux Noël, donc voilà. Écoute pour votre message. Je veux dire bonjour à Amadou. Oui, il vous écoute. Et le féliciter. D'accord. C'est-à-dire que je connais ma famille. Je connais Baba Tibou. Puisque mon grand frère Adama, c'est mon dombo qui est un ami à moi. D'accord. Il est actuellement en Italie, je crois. D'accord. Voilà, j'ai présenté la famille. Seulement de ce qu'il a dit là.
c'est une réalité. Parce que avec les 4 femmes dans cette famille-là, on ne sait pas lequel avait mis cet enfant au monde, c'est lequel au plus. Vraiment, c'est il y avait de l'harmonie. D'accord. Il y avait de l'harmonie. nous, c'est ça pas le fait de la. D'accord. Alors, je pense que si on va s'attarder, on va pas finir parce qu'on sent que vous avez beaucoup de choses à partager avec nous et surtout parler de la beauté de cette famille. Alors, on comprend ce que vous ressentez en ce moment, mais on va aller dans le vif du sujet. On va recueillir votre message pour le contexte. Oui. Voilà. Franchement, du bois vous me mettez sur ma tête. Oui. Parce que je voulais quand même essayer de rentrer un peu dans l'historique de cette famille que je connais. Alors, tous les enfants me connaissent, je les connais aussi. D'accord. Alors, Monsieur Traoré, oui. Monsieur Traoré, Monsieur Kenou a compris, et on sait que vous connaissez très bien la famille. Bonne journée. Alors, Monsieur Kenou, c'est facile. Ça, ce sont les fans qui s'expriment. On sent de la passion, on sent de l'amour. Hein? S'il est un fanatique. Alors, on va lui dire bonjour et puis lui souhaiter joyeux Noël depuis Pissy. Alors, donc, nous avons notre ami Drapeau qui nous rejoint, qui est au four au moulin derrière les caméras et qui nous rejoint, qui abandonne du coup l'équipe technique et nous saluons au passage également, à qui nous souhaitons joyeux Noël également. Ouais. Alors, Drapeau le chancelier, bonjour. Ouais, bonjour à toi, Jackie, bonjour à toute la team. C'est vrai, c'est une épreuve pas facile pour tous les Burkinabés. Avec ta permission, je souhaiterais en tout cas m'incliner pour rendre un vibrant hommage à tous ceux qui sont tombés et à tous les boys aussi. Courage, comme on a pour habitude de le dire. Nous restons en tout cas debout. Comme on reste debout, on va prendre quelqu'un avant de chuter avec vous. Alors, bonjour. Bonjour. Comment vous allez, madame? Ok. Allô? Oui, bonjour. Bonjour madame, comment vous allez? Elle est partie, après le OK. Alors on termine avec voilà, donc, votre message. Je disais aussi à tous ceux qui nous suivent en ce moment, c'est dommage, mais il faudra respecter les consignes qui ont été données. J'étais surpris de voir un marquis qui a joué la musique jusqu'à 2h30 du matin. Alors, je pense que c'est pas honorable. Pour nous, Burkinabés, c'est pas honorable. Il faudra que tout un chacun se remette en cause. On a toujours un proche, que ce soit de loin ou de près, qui est tombé, et il faudra respecter la mémoire de ces personnes-là. Alors on va souhaiter bonne fête de Noël à tous ceux qui fêtent. On prend quelqu'un en ligne. Merci Drapeau, bonjour. Allô? Allô? Il est parti. Alors, comme quoi, il y a cet adage, monsieur qui dit que son mot à Bombanga, il y a fait un bang qui. Voilà. Donc, pour dire que nous devons rester solidaires et nous soutenir régulièrement. Alors, monsieur Kenou, à quand le prochain spectacle de Amadou Kenou ici, à Ouagadougou, pour le bonheur des femmes? Est-ce que c'est prévu? Est-ce que ça est dans le calendrier des prestations? Ben, sincèrement dit, c'est pas prévu. Mais comme vous le dites, il faut le mettre en projet. Je vais le mettre en projet. C'est vrai que en 97, j'ai été élu. D'accord. On prend quelqu'un avant de finir avec cette réponse. Alors bonjour. Allô, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui. Ça va bien. Comment vous appelez, monsieur? Seydou. Monsieur Seydou nous appelle depuis quelle localité? Vous nous appelez d'où? De Paspanga. De Paspanga. Bienvenue à l'apéro. On vous écoute pour votre message. Voilà. Bon, le début de l'émission, je ne l'ai pas suivi. Mais maintenant, bon, je voulais souhaiter joyeux anniversaire à tous. D'accord. Et paix à leur âme. D'accord, merci beaucoup. Joyeux Noël plutôt au lieu de joyeux anniversaire. Voilà. Comprends. Voilà. D'accord. Je reçois à tous mes frères qui sont calés. Oui. À Cyril. Oui. À Alex et à ma petite fille. D'accord. Ok. On vous souhaite également une belle journée dans le recueillement et dans l'introspection et en toute sobriété. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Alors oui, donc en 97. Oui, en 97, j'ai été élu meilleur Best Performance en Canada. Donc c'était quand même un grand award, bien sûr, qu'on m'a dédié. Et j'ai juste, bien sûr, posté juste pour dire merci à tout le monde,
mon père, à tous mes tantes, à tous mes amis, tous mes frères et sœurs et les amis qui me soutiennent bien sûr, mais au niveau de Toronto, parce que j'étais aussi le président de l'association des Burkinabés à Toronto depuis 2009 à 2017. Un moment, bon après je passe bien sûr, c'est pas être président à vie, voilà, pas être président à vie, mais passer le bâton. Donc, et quand j'ai posté, j'ai un ami, un frère ici, Hervé, bien sûr, on l'a que vous connaissez. Donc, il me dit, Amadou, je sais que tu viens en décembre, il faut que tu nous fasses quelque chose. Donc, et bien sûr, avec la complicité d'une sœur ici. On va prendre quelqu'un. Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, ça va très bien. Bien, votre nom c'est quoi, monsieur? Je me nomme Narcisse Koulibaly. Narcisse Koulibaly nous appelle depuis quelle localité? Depuis Toussiana. Toussiana. D'accord. Bienvenue et joyeux Noël. On vous écoute pour votre message. Vraiment, je vous félicite beaucoup. Merci. L'émission m'a beaucoup marqué. Merci beaucoup. Voilà, j'ai salué le tonton Amadou. Parce que j'ai eu des larmes aux yeux, parce que je suis un petit ballontoniste. Quand il a dit que sa première femme c'est son djembé. D'accord. Parce que moi aussi... Votre première femme, c'est votre ballonfon. Oui, moi je joue les ballonfons. J'ai été lauréat de la Semaine nationale de la culture. Ok. Je dors avec mon ballonfon. Et vous vous réveillez avec votre ballonfon. Chambre. D'accord. Vraiment, sa parole là, vraiment, je tiens vraiment pour le remercier et l'encourager. D'accord. Merci. Merci. Votre message à l'endroit de nos forces de défense, de sécurité pour ce jour de Noël. Vraiment, je ne sais pas s'il y avait un mot encore après merci, merci, merci 1000 fois. D'accord. Parce qu'on ne peut pas les payer. On doit te donner la main pour vraiment les soutenir. D'accord. Seulement un seul ne peut pas faire ce travail. C'est ensemble, on va toujours travailler ensemble. Merci beaucoup. Voilà, si vraiment il y a encore un mot qui dépasse, merci, vraiment, j'ai ça utilisé. D'accord. Merci beaucoup, on vous souhaite une belle journée à tous, Yana. Merci de nous avoir appelés. Joyeux Noël. Merci. Alors, donc ce mot me touche beaucoup. C'est important. C'est important. Il y a beaucoup d'émotions aujourd'hui sur ce plateau et c'est normal. Même en l'entendant aussi, ça me donne une chair de poule. C'est une fierté de voir qu'il a compris le message. Parce que dormir avec son balafon dans sa chambre, c'est qu'il a compris. Il est allé à l'école, il a compris. Oui. Et c'est important. Et comme je disais, bien sûr, avec la complicité bien sûr d'une sœur qui est ici, Sylviane Ouedrago Goulois, qui a son restaurant-bar Yelba, au niveau de la zone du Beau. Je soutiens les réunions du comité de 12 PCA. Alors, on va prendre quelqu'un en ligne et puis on revient. Oui, bonjour. Oui. Oui, comment vous allez? Nous sommes en Côte d'Ivoire. D'accord, vous êtes en Côte d'Ivoire. Nous sommes à Ouagadougou, Burkina Faso. Oui, mais nous sommes là, écoutez votre mission là, ça nous plaît, c'est pourquoi on vous appelle. Merci, c'est gentil. Alors, votre nom c'est quoi, monsieur? Je vous salue tous les journalistes. Merci. Merci. De RTV. Merci. Oui. Et votre nom? Je vous souhaite la bonne chance. Merci. Oui, bonne année, bonne fête. Merci. Et votre nom c'est quoi, monsieur? Je m'appelle Gira Lasso. Gira Lasso. D'accord. Vous êtes dans quelle ville de la Côte d'Ivoire? Bon, nous sommes à Daloa. À Daloa. D'accord. Et j'espère que tout se passe bien là-bas. Merci beaucoup. Merci. Et bonne journée depuis Daloa. Merci de nous avoir appelés. Alors, donc, Yelba. Oui, Yelba, donc, juste pour dire que, oui, j'ai donné un concert. Tout à fait. Vraiment intime avec les proches qui étaient là. Donc ça, c'était un moment de partage avec tout un chacun. En toute convivialité. Voilà. Donc l'année passée, bien sûr, je suis revenu. Il voulait encore un concert. Bon, j'ai dit, bon, laisse. Pourquoi ne pas offrir ce spectacle à nos amis de la cérémonie des 12 spéciales prévue pour la fin du mois de janvier? Malheureusement, je serai pas là. Oui, je repars en début janvier parce que chaque année je viens bien sûr et je profite de passer les fêtes de fin d'année avec la famille, auprès des mamans. Ok, on va prendre quelqu'un. Bonjour. Il est parti, ok. Alors, auprès des mamans, vous profitez de prendre les bénédictions. Prendre les bénédictions et repartir. Mais je pense que
à l'occasion, je reviendrai bien sûr avec la demande bien sûr des organisateurs. Et tout est possible que je revienne, même si c'est pour 2-3 jours, pour donner une prestation. Est-ce que vous avez le soutien du ministère en charge de la culture? Parler du ministère, non. D'accord. Non. Je pense que chacun fait son travail. Si c'est eux qui doivent venir vers nous ou si c'est nous qui devons aller vers eux, mais je pense que le ministère quand même doit s'intéresser à ce que vous faites. S'intéresser à ce que nous faisons en fait. On prend quelqu'un en ligne. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour monsieur, comment vous allez? Ça va très bien. Bien, merci. Votre nom c'est quoi monsieur? Je m'appelle monsieur Yabré. Monsieur Yabré. Monsieur Yabré nous appelle depuis quelle localité? J'appelle depuis Libreville Gabon. Au Gabon, notre cher ami fidèle, au Gabon. Alors, bonne fête de Noël à vous. Alors, on vous écoute pour votre message. J'ai entrevé pour vous dire bonjour et joyeux Noël. Oui, merci. Pour tous les auditeurs de RTV. D'accord. Ok. À côté de FDS. D'accord. Je les félicite beaucoup. Bref travail qui est parti au Burkina Faso côté de Arbinda. D'accord. Beaucoup, vraiment, merci beaucoup pour le FDS, pour que Dieu protège le Burkina Faso, cette barbare attaque, et Dieu empêche toujours le terrorisme par avoir la force du Burkina Faso. Amen. Alors, donc, ça cause de ça, je m'entraîne. Merci beaucoup. Je vous salue aussi les autres. Merci, c'est gentil. Et nous vous souhaitons une belle journée depuis Libreville au Gabon. Alors, on va faire rapidement un tour de table pour Drabo, un message à l'endroit de nos FDS rapidement. Et puis... Je pense que tout a déjà été dit sur ce plateau. C'est rappelé aux gens, comme le téléspectateur l'a si bien dit. Il faut que nous travaillions en étroite collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Il faut respecter ce qui est donné comme consigne. Dénoncer tout cas qui est suspect. Ce n'est que dans ça, ce n'est que dans l'union que nous pourrons en tout cas lutter contre cette barbarie. Merci Adèle. Oui, moi je pense que je vais rejoindre mon cher collègue et ami Drabo. Oui, faites attention. Suivez les consignes de sécurité. C'est pour notre bien. C'est pas genre pour nous contraindre ou pour nous. C'est pour notre propre sécurité et la sécurité de notre entourage. Donc, suivez les consignes tout simplement. Et beaucoup de courage à nos FDS. On vous adore. Merci beaucoup. Sandrine Bonaté. Moi, je vais juste implorer la bénédiction et la grâce de Dieu, en tout cas, pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, c'est Noël, les chrétiens vont prier. On va voir des musulmans, des imams qui vont se joindre aux prêtres pour prier, pour partager le repas de Noël. Et ensemble, toutes ces communautés vont prier, en tout cas, pour que les FDS puissent avoir la force nécessaire de combattre afin qu'on puisse avoir la victoire. Merci beaucoup Sandrine Konaté. Monsieur Amadou Kenou, vous avez été notre invité pour cette aventure de Noël qui restera une date historique parce que Noël est historique. Alors, nous allons vous permettre de nous livrer un message qui vous tient à cœur à cet instant. Vous allez regarder cette caméra. Que ce message soit adressé à nos FDS, à la population, à vos fans, à tout ce que vous voulez. En tout cas, vous avez ce temps pour vous exprimer. C'est dur de dire souvent ce qu'on a et des fois on a tellement beaucoup de choses à dire qu'on peut oublier ce qu'on a à dire. Et c'est surtout rendre hommage à tous ceux qui sont partis, bien sûr, qui sont tombés, et dire bravo aux gens qui travaillent beaucoup pour rehausser bien sûr le pays. C'est pas seulement le Burkina, mais c'est toute la sous-région que les Burkinabés qui sont au Burkina ou à l'étranger, on compte beaucoup sur eux, leur donner les moyens de pouvoir combattre et de pouvoir sécuriser bien sûr le pays. Et je rends bien sûr un grand hommage à tous les grands qui sont tombés, et même les petits bien sûr, il n'y a jamais de petits, mais tous les grands qui sont tombés, que le Burkina c'est notre patrie, le Burkina c'est notre pays, et le Burkina restera toujours le Burkina. Et nous sommes des Burkinabés, nous allons travailler et nous allons être solidaires et que la paix règne au Burkina Faso. Amen. Amadou Kenou, maître tambour, était notre invité. C'est un artiste talentueux, polyinstrumentiste et qui fait la fierté de notre pays, le Burkina Faso, au-delà de nos frontières. Merci pour les enseignements. Merci pour le cours sur les 3 sons donc du Guembé, la basse, le tonique et le claqué. On ne savait pas,
on l'a pris. Merci encore pour nous avoir donc permis de connaître l'histoire du Guembé et de connaître votre attachement et surtout votre amour pour l'art. Nous ne pouvons que vous souhaiter le meilleur pour la suite de votre carrière. Merci de continuer à porter le Burkina Faso tout au fond de vous et surtout de parler du Burkina Faso à travers donc cet instrument que vous maniez avec maestria. Merci et bon vent. Quant à vous, téléspectateurs, nous sommes déjà à la fin de cette aventure du jour. Dans l'esprit de Noël, il y a la paix. Dans les miracles de Noël, il y a de l'espoir. Et dans le cœur de Noël, il y a de l'amour. C'est tout ce que nous vous souhaitons. Vivement que Dieu facilite nos existences dans le bonheur et que les fils et les filles de cette nation puissent se donner la main pour aller ensemble vers le succès, pour aller ensemble à la rencontre de la lumière qui apportera de la chaleur dans nos cœurs. Vive notre pays, vive le Burkina Faso. Bravo et encore force aux forces de défense et de sécurité. Et merci de rester fidèle au programme de la télévision nationale du Burkina. Votre télé, la chaîne au cœur des grands événements. Drabo, Adèle, Sandrine et moi, on se joint avec l'équipe technique pour vous souhaiter une belle fin de fête de Noël. Et à demain pour une autre aventure. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et élève ses fils et filles. Au revoir. Bye bye.